Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Notre challenge, vous apporter une nouvelle image du passage à la retraite. Prépare-toi par Jubilise, le podcast qui parle avec joie de la fin de carrière et de la transition retraite. Le moment du départ à la retraite approchant, de nouvelles opportunités et activités s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à découvrir celles qui feront sens pour vous. Faites-vous confiance. Vous disposez des cartes pour créer votre vie de demain. Notre message ? Transformer cette transition en moment de vie fabuleux. À travers ce podcast, nous vous ferons découvrir de multiples activités physiques, intellectuelles et de loisirs pour vous aider à construire votre quotidien de demain. Au fil des épisodes, des activités vous seront présentées par divers créateurs d'entreprises. Le moyen de découvrir les multiples facettes de ce que peut signifier être à la retraite. Bon allez, maintenant, à vous de choisir, ou pas. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Aymeric de Trogoff, le cofondateur de la startup Jubilise. Pour présenter rapidement une de ses ambitions professionnelles, il s'est donné comme mission avec son cousin Briac Renaume de déconstruire la vision qu'on peut avoir de la retraite. Pour révolutionner l'environnement de la silver economy, il propose une solution d'empowerment des 55 ans et plus, nommée Jubilise. À présent, je vous laisse écouter la discussion et les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Aymeric lors de ce podcast, en espérant que ça puisse alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Aymeric, je te remercie d'avoir accepté de collaborer pour le premier épisode de Prépare-toi. Pour commencer cette interview, j'aimerais que tu répondes à une question toute simple. Qui es-tu ? Bonjour, je suis Aymeric de Trogoff, le cofondateur de Jubilise avec mon cousin Briac Renaume. Tu nous parlais à l'instant de Jubilise. Peux-tu nous dire pourquoi tu as créé cette start-up ? Jubilise, en fait, tout a commencé quand le père d'un copain est passé à la retraite, il y a quelques années. Tout se passait assez bien dans sa vie, dans sa carrière, et il arrivait aux abords de la retraite et il a été assez anxieux par rapport à son départ à la retraite. Mais il n'a rien fait, il est arrivé à la retraite et là, ça a été les grandes vacances. Pendant 2-3 mois, il a pu profiter de ses petits-enfants, être en vacances et voir sa famille et ses amis. Mais une fois que la rentrée est arrivée en septembre, on l'a retrouvé au fond de son canapé, à plus faire grand-chose et de son propre aveu avoir un réel coup de déprime en fait. On s'est demandé si c'était pas un peu caricatural comme situation dans un premier temps. Et on a été voir de nombreux retraités pour avoir leur vision des choses. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le passage à la retraite, c'était un moment un peu pivot de la vie, où on venait bousculer ses habitudes et son quotidien, et qu'il y avait énormément de choses à voir et à faire pour se réinventer un quotidien à la retraite. C'est pour ça qu'on a créé Jubilise, pour pouvoir accompagner les gens dans cette transition de vie. Et quelle a été votre ambition au début de cette aventure ? Notre ambition, dans un premier temps, c'était de lutter contre ce blues du retraité, cette déprime post-retraite qui touchait les jeunes retraités, à peu près une personne sur 5, voire plus. Et puis, plus on a évolué, plus on s'est rendu compte qu'en fait, le passage à la retraite amenait plein d'autres problématiques ou plein d'autres opportunités. On a pas mal d'anxiété avant le départ, de gens qui peuvent être un petit peu démotivés dans leurs dernières années de carrière. C'est le moment potentiellement de les rebooster, de leur permettre de transmettre leurs compétences, de planifier un peu leur date de départ à la retraite. Et puis auprès des jeunes retraités, bien préparer son départ à la retraite, ça permet aussi donc d'éviter ce blues de retraité, mais aussi d'autres problématiques telles que l'isolement social chez les seniors, des problématiques de nutrition, d'activité physique. Ou alors, dans l'autre sens, c'est aussi une opportunité pour développer son lien social, pour voir plus de monde, faire plus de choses, créer des choses autour de ses valeurs et de ses envies. Donc c'est un petit peu pour tout ça. Tu parlais à l'instant de transition retraite, mais comment tu pourrais traduire cette notion de transition retraite ? Alors la transition retraite, comme je le disais, c'est vraiment une transition de vie. C'est ce moment pivot où on vient passer du statut d'actif à retraité. Donc c'est pas juste du jour au lendemain, hein, ça se prépare et puis ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Donc souvent la transition retraite, on va la situer à peu près 1 an avant son départ, quand on se met à préparer son départ,
jusqu'à après son départ, à partir du moment où on a réussi à se créer un nouveau quotidien à la retraite. Cette durée de transition, 1 an avant le départ, pardon, et 1 an après le départ à la retraite. Comment alors la prestation de Jubilis permettrait-elle un meilleur passage à la retraite? Alors nous, chez Jubilease, on a pris le pli d'accompagner les gens avant leur départ à la retraite sur du long terme. Contrairement à des formations retraite un petit peu classiques de 1 ou 2 jours en salle, on a décidé d'accompagner les gens sur 3 mois et demi pour qu'ils aient le temps de mûrir leurs réflexions et vraiment de réfléchir à chacun des sujets et de prendre le temps d'y réfléchir. On a également souhaité avoir un accompagnement qui soit à la fois individuel et collectif. C'est pour ça qu'on travaille avec 2 sessions individuelles, une en début de parcours pour faire le point sur les craintes et les opportunités que représente la retraite et la fin de carrière, et une en fin de parcours pour faire le point sur le parcours et le bilan, et puis créer un plan d'action à mettre en place pour sa fin de carrière et pour sa nouvelle vie à la retraite. Entre les deux, on va avoir ces 7 ateliers collectifs, 7 séances de 1 heure et demie, où on va venir réfléchir à toutes les thématiques un peu essentielles de ce passage à la retraite et de cette fin de carrière. On va aussi bien réfléchir sur de la transmission de valeurs et de compétences et de savoir, que sur de l'engagement extra-professionnel, que sur de l'équilibre de vie, de la vie de couple. Bref, on va réfléchir à plein de thématiques très différentes pour aborder du mieux possible cette transition de vie. Et concrètement, comment se caractérise le parcours de Jubilis? Notre parcours aujourd'hui, il se fait 100% en visioconférence, en distanciel. Alors c'est de l'humain, hein, c'est pas du e-learning, mais ça nous permet de toucher des gens qui viennent de différentes zones géographiques, partout sur le territoire. Ça nous permet de toucher des gens qui viennent de plusieurs catégories socio-professionnelles et de plusieurs entreprises différentes. Et ça, c'est super important pour le collectif. On se rend compte que les séances collectives, donc c'est toujours au sein d'une session, ça sera toujours les mêmes personnes pendant les 7 séances collectives, et elles vont pouvoir énormément s'apporter si elles ont des parcours de vie et des entreprises différentes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris ce choix du distanciel. C'est pour favoriser cette émulation collective et puis favoriser aussi la liberté de parole qu'on peut ne pas avoir au sein d'une même entreprise. Si on doit parler de choses un petit peu personnelles avec ses collègues, ça peut être bloquant. Là, on est avec des inconnus, ça nous permet d'être le plus libre possible. Et quel est le parcours réel de Jubilis? Comment on fonctionne aujourd'hui? On est sous forme de bilan de compétences fin de carrière et transition retraite, éligible au compte personnel de formation, qui est gelé une fois qu'on part à la retraite. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est prendre un temps d'échange gratuit d'une quinzaine de minutes avec les gens qui veulent s'engager dans ce parcours pour être sûr que c'est bien ce qu'ils recherchent. Une fois qu'on a confirmé avec eux leur volonté de s'engager, on va les inscrire à l'une de nos sessions. On va avoir des sessions qui commencent à peu près tous les mois. Et là, on va commencer notre parcours avec une séance individuelle, donc vraiment sur quelles sont mes craintes et mes opportunités pour ma fin de carrière et ma transition retraite. Ensuite, on va avoir ces 7 séances collectives avec une partie plutôt introspection sur savoir qui suis-je, ce qui me plaît, etc. Avant d'avoir une partie plutôt projection sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux mettre des choses en place. Et on va finir par cet entretien individuel avec ce retour d'expérience sur le parcours et aussi ce plan d'action pour la suite. Dans le plan d'action, notre but, c'est vraiment aussi de passer de la théorie à l'action. Clairement, on a beaucoup discuté de théorie, on a donné quelques pistes d'action, mais là, ça va être de pouvoir rediriger vers des experts, des partenaires ou vers des solutions concrètes à mettre en place, que ça soit sur du bénévolat, reprendre des études, bien transmettre ses compétences. Vraiment, sur un petit peu tous les domaines, on a créé des panels de partenaires et d'experts vers lesquels on peut rediriger. Pour revenir un peu au podcast, pourquoi intégrer ce format? Pourquoi c'est important de mettre en place ce podcast? Alors le podcast, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une nouvelle forme de communication et de communiquer auprès d'un petit peu tout le monde, que ça soit des bénéficiaires, des futurs retraités, mais aussi pourquoi pas des jeunes retraités, puis également des responsables en entreprise qui se sentent concernés par la transition retraite de leurs collaborateurs.
Ça permet également d'étayer vraiment un peu plus la vision de chacun. Et à travers ce podcast, nous, on a envie de mettre en avant les différents partenaires avec lesquels on peut travailler, avoir leur vision de la retraite, leur vision des retraités aussi, et puis mettre en avant leurs solutions et les bénéfices de leurs solutions pour ces jeunes retraités. Et selon toi, pourquoi les futurs retraités ou jeunes retraités devraient utiliser Jubilise? Nous, ce qu'on met en avant chez Jubilise, c'est vraiment que le passage à la retraite, ça se prépare. On peut se dire que ça va se faire tout seul, qu'il n'y a aucun problème. On peut aussi avoir quelques craintes. On peut également ne pas du tout savoir ce que c'est et être complètement perdu. Mais ça se prépare et grâce à Jubilise, on va pouvoir réfléchir à toutes les thématiques importantes de ce passage à la retraite. Ça permet de se rassurer, ça permet de se projeter aussi à la retraite et pas se retrouver un petit peu au pied du mur, à plus savoir quoi faire une fois qu'on est retraité et que cette période de grandes vacances s'est passée. C'est aussi pour nous un moyen de changer un petit peu la vision qu'on a de la retraite et des retraités. Je pense vraiment que être retraité, c'est génial. On peut se créer une nouvelle vie à la retraite, faire ce dont on a envie, construire quelque chose autour de nos valeurs. Après 40 ans de travail, c'est vraiment bien mérité. Il faut être fier d'être retraité pour tout ce qu'on a pu faire avant, et puis même être fier de son statut pour tout ce qu'on apporte à la société, à travers de l'aide pour sa famille, pour ses amis, en étant bénévole, et puis même prendre du temps pour soi qu'on mérite une fois qu'on est à la retraite. C'est aussi pour ça que nous, on s'appelle Jubilise, hein, c'est pour faire un petit clin d'œil au jubilé ou à la jubilación en espagnol, qui est le mot vouloir dire la retraite en espagnol. Le mot retraite en France est assez péjoratif, alors que le mot jubilé est beaucoup plus joyeux et représente beaucoup plus notre vision de la retraite et de l'image qu'on a envie d'en donner. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? À toutes les entreprises, je pense que aller au-delà de la boîte de chocolat et du bouquet de fleurs pour leurs collaborateurs seniors, c'est assez important. Les aider à sortir de l'entreprise dans les meilleures conditions, à garder toutes les compétences aussi en interne. Et puis, je pense aussi aux futurs retraités de leur dire, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de devenir retraité et profitez de votre temps libre pour vous construire un quotidien à votre image. Merci à Aymeric et surtout merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. J'espère que ce podcast sur la transition retraite vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage à ce sujet. Nous restons à votre disposition pour en discuter. Et on se dit à très vite et à bientôt pour un nouvel épisode. PS, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager.